Cette année 2024, c'est ton année. Mais maintenant, c'est à toi la responsabilité de posséder cette année. C'est à toi la responsabilité de commander cette année. C'est à toi la responsabilité d'imposer la volonté de Dieu et la victoire de Jésus-Christ dans ta vie tout au long de cette année. Donc Dieu a son devoir et ses obligations, et toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que partenaire avec Dieu, tu as aussi des devoirs et des obligations. Et en ce qui concerne cette année 2024, Dieu a des instructions très importantes et déterminantes pour toi. Et si tu suis à la lettre ces instructions, si tu mets en application ces instructions dans ta vie tout au long de cette année 2024, je peux te garantir avec certitude que ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a promis en cette année pour ta vie sera ta portion et sera concrète et matérielle dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors bien-aimé, pour toi qui nous écoutes, sache que Dieu a donné un terme pour cette année et c'est ce qu'il va réaliser dans ta vie en cette année. Et il a donné un thème qui doit être comme des paroles sur lesquelles tu dois te tenir cette année pour réclamer l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie en cette année. Cette année 2024, c'est l'année de grâce et de la vengeance de Dieu. 2024, c'est l'année de grâce et de la vengeance de Dieu. Je veux que quelqu'un écrive en commentaire 2024, année de la grâce et de la vengeance de Dieu. Écrivez en commentaire 2024, année de la grâce et année de la vengeance de Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bertil. Alors bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire un passage très important et déterminant pour les instructions de ce soir ou de ce matin. Ouvre ta Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 66, versets 2 à 3. Et je veux aussi que quelqu'un écrive ce passage biblique dans le chat. Ésaïe chapitre 61, versets 2 à 3. Ésaïe chapitre 61, versets 2 à 3. Est-ce que quelqu'un a déjà écrit ça dans le chat? Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont pris la peine d'écrire dans le chat. 2024, année de la grâce et de la vengeance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, Ésaïe chapitre 61. Pas Ésaïe chapitre 66. 61. 61 versets 2 à 3. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc nous lisons. Que chacun ouvre sa Bible pour lire.
Parce que ce n'est pas un homme qui est en train de te parler maintenant. C'est Dieu qui te donne des instructions pour cette année. Ésaïe chapitre 61, versets 2 à 3. Il est écrit: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a lu ce verset biblique? Dieu te dit que 2024, il publie cette année de grâce pour ta vie. Et il dit que c'est une année de sa vengeance dans ta vie. Une année au cours de laquelle lui, Dieu qui t'a créé, il va venir se venger. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu as pleuré comme Anne a pleuré pendant longtemps, comme la servante de Dieu l'a dit tout à l'heure. Tu as souffert comme Anne a souffert pendant longtemps. Et Dieu dit, cette année, il vient avec la grâce. Vous connaissez ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quand Dieu te donne ce que tu ne mérites pas de bien. La grâce, c'est quand Dieu te donne ce dont pour lequel tu n'as pas payé de prix. La grâce, c'est ce que Dieu te donne gratuitement. La grâce, c'est ce que Dieu te donne alors que tu n'as déployé aucun effort. Il dit, cette année, c'est une année de la grâce de l'Éternel pour ta maison, pour ton foyer, pour ta destinée, pour tes projets, pour ton ministère, pour ta santé, pour ton mariage. Il dit qu'il va t'accorder ce dont pour lequel tu n'as pas payé de prix. Pas parce que tu es quelqu'un de spécial, mais il dit qu'il a décidé. Il dit qu'il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Et il a décidé cette année 2024 de te faire grâce. De te faire grâce. De te faire grâce dans la santé. De te faire grâce financièrement. De te faire grâce matériellement. De te faire grâce dans ta foi chrétienne. De te faire grâce dans ta spiritualité. De te faire grâce dans ta carrière professionnelle. De te faire grâce dans ton appel, dans ton ministère. De te faire grâce dans tes business, dans tes affaires, dans tes entreprises. De te faire grâce dans ton mariage. De te faire grâce dans la vision de Dieu pour ta vie. Cette année, c'est ton année de grâce. Ne passe pas un jour tout au long de cette année sans rappeler à Dieu que Seigneur, pendant la traversée du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, tu as dit au travers de la bouche de ton serviteur que 2024, c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'année de la grâce de l'Éternel.
Alors Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce dans mon foyer. Fais-moi grâce dans mon mariage. Fais-moi grâce dans mes projets. Fais-moi grâce dans mon entreprise. Fais-moi grâce dans mes business. Fais-moi grâce dans mes études. Fais-moi grâce dans mon ministère. Fais-moi grâce dans ma famille. Fais-moi grâce dans ma société. Fais-moi grâce dans mon environnement. Fais-moi grâce dans ma nation. Fais-moi grâce partout où je vais. Parce que c'est l'année de la grâce. Et il a dit, je ne vais pas me limiter à ma grâce cette année. Je vais aussi venir résoudre certains problèmes avec certains adversaires de ta destinée. Certains adversaires de la destinée de la maison de ton père et de ta mère. Certains adversaires qui ont utilisé la légalité de tes origines pour résister à mon plan dans ta vie. Et Dieu dit, je vais me manifester en tant que le Dieu de vengeance. Je vais venir me venger. Je vais venir me venger. Il dit dans Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Donc toi qui étais déjà prêt à te venger, Dieu dit que laisse ça entre ses mains. Ne te venge point. Dès le moment où tu prends la résolution de te venger, Dieu n'a plus la légalité spirituelle de te venger. Dieu ne nous venge pas parce que nous les humains, nous décidons de nous venger. Nous décidons de nous venger de nos propres forces. Nous décidons de nous venger en utilisant nos propres moyens, en utilisant nos propres voies humaines. Et à cause de cela, nous empêchons Dieu de venir nous venger. Dieu est jaloux de sa vengeance. C'est pour ça qu'il dit ici dans Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le Seigneur te parle et il te dit, cette année, laisse-moi te venger. Laisse-moi venger ton mariage. Laisse-moi venger ta famille. Laisse-moi venger tes enfants qu'on a rendus fous et folles. Laisse-moi venger. Laisse-moi venger ta maison de l'influence de la sorcellerie familiale. Laisse-moi venger ta carrière qui est bloquée. Laisse-moi venger tes projets qui sont dans l'échec. Laisse-moi venger. Laisse-moi venger ta santé qui est affectée, ta santé qui est affligée. Laisse-moi te venger. L'Éternel te dit cette année 2024, donne-moi, s'il te plaît, donne-moi l'opportunité, la permission de te venger. Et pour me donner la permission de te venger, décide de ne pas te venger et de me laisser gérer ça. Laisse la colère agir. Car à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Ah, la vengeance. La vengeance. Et tu sais ce que tu dois faire pour te rassurer que l'Éternel te venge cette année? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Laisse-moi te faire lire quelque chose qui s'est passé au trône de Dieu. Ouvre ta Bible dans Apocalypse chapitre 6, verset 10, verset 9 à 10. Ouvre ta Bible. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. Je veux que quelqu'un me mette ça dans le chat. Apocalypse, verset 6, verset 9 à 10. La Bible dit ceci, Apocalypse 6, verset 9 à 10. «
quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ce qu'on vient de lire est dangereux. Ce qu'on vient de lire se passe devant le trône de Dieu. Qu'est-ce qui se passe devant le trône de Dieu? Devant le trône de Dieu, des gens sont en train de réclamer la vengeance de Dieu. Devant le trône de Dieu, les gens sont en train de réclamer la vengeance de Dieu. La Bible dit que les âmes des saints qui ont été immolés, ceux que de leur vivant, ils ont servi Dieu fidèlement. De leur vivant, ils ont œuvré pour Dieu. De leur vivant, ils se sont sacrifiés pour Dieu. Le monde les a tués. Le monde des ténèbres les a immolés. Les ennemis de leur destinée les ont criblés comme du froment. Et ils sont restés fidèles même dans la mort. Et maintenant, voilà leurs âmes. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Et les âmes se retrouvent sous la forme du sang devant le trône de Dieu. Et les âmes sont en train de crier dans les oreilles de Dieu, en disant à Dieu. La Bible dit qu'il n'était pas en train de parler. Parce que certains d'entre vous, vous pensez que vous allez invoquer la vengeance de Dieu en parlant. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand j'invoque la vengeance de Dieu, bien-aimé, je ne suis pas doux. Quand j'invoque la vengeance de Dieu, je ne suis pas en train de parler, mais je suis en train de crier. Même si je ne crie pas à haute et intelligible voix, je crie dans mon cœur, au point où je sens même les palpitations dans mon cœur. Parce que lorsqu'on évoque la vengeance de Dieu, bien-aimé, c'est lorsqu'on est fatigué de son problème. C'est lorsqu'on est fatigué de sa situation. La Bible nous dit ici, les âmes des saints ont crié. Verset 10. Ils criaient d'une voix forte. Non seulement ils étaient en train de crier, mais ils étaient en train de crier en plus d'une voix forte. Je veux que cette année, bien-aimée, que tu cries d'une voix forte lorsque tu invoques la vengeance de Dieu dans ce domaine de ta vie où tu as besoin de l'intervention divine. La Bible dit dans le verset 10 d'Apocalypse chapitre 6, ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur qui? Sur les habitants de la terre. Est-ce que vous comprenez? Les personnes qui ont été tuées, qui sont mortes, leurs âmes sont devant le trône de Dieu sur l'autel, en train de crier à Dieu, de juger et de tirer vengeance sur les hommes qui sont sur la terre, qui les ont immolés. Mais toi, tu n'es même pas encore mort. Toi, tu n'es même pas encore mort. Toi, tu n'es même pas encore mort. Tu es encore vivant, mais tu n'as jamais crié devant Dieu. Tu n'as jamais crié vengeance devant Dieu. Et tu te poses la question, pourquoi ce mari de nuit te visite chaque nuit? Tu te poses la question,
Pourquoi ces sorciers de ta famille continuent à te manipuler, continuent à te bloquer? Tu te poses la question, pourquoi ta carrière est toujours bloquée? Pourquoi ton mariage est détruit? Pourquoi tu es toujours célibataire? Parce que tu es encore muet ou muette. Les âmes des morts sont dans le royaume des cieux, devant l'autel de Dieu, en train de crier vengeance. Et toi, tu es encore vivant ici sur terre. Tu es là en train de dire, Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur, tu bénis les autres, mais me voici. Ma vie ne change pas. Oh Seigneur, pardon. Et tu commences à prier, à pleurer. Pardon Seigneur. Seigneur, regarde mes larmes. Ça fait 3 jours que je pleure. Ça fait 5 jours que je pleure. Seigneur, à cause de mes larmes, agis. Oh bien-aimé. Bien-aimé. Il est temps de crier. Il est temps de crier. De crier vengeance. Il est temps de crier vengeance. Il est temps de crier vengeance. Je n'ai pas besoin de te donner les détails sur la vengeance, parce que nous avons déjà parlé de la vengeance de Dieu. Si tu n'avais pas encore suivi ce message ou ce programme, va sur notre page et tu cherches le message intitulé La vengeance de Dieu. On a expliqué là-bas c'est quoi la vengeance de Dieu, ce qu'il faut faire pour invoquer la vengeance de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire que cette année 2024, il ne sera pas ton papa. Parce que Dieu peut se manifester dans ta vie comme ton père. Mais cette année, je ne veux pas un Dieu. Je ne veux pas que Dieu soit mon père cette année. Je veux que Dieu soit mon vengeur. Je veux que Dieu soit mon vengeur. C'est pour ça que David, dans le livre de Psaumes, il a dit: L'Éternel, mon vengeur, qui assujettit mes ennemis devant ma face. Cette année, tu ne vas pas appeler Dieu papa. Cette année, tu ne vas pas appeler Dieu mon ami. Cette année, tu ne vas pas appeler Dieu je ne sais pas quoi. Cette année, tu vas appeler Dieu mon vengeur. Cette année, quand tu vas mettre les genoux au sol, tu vas dire: mon vengeur, comme David, mon vengeur, viens me venger. Mon vengeur, viens me venger. Mon vengeur, viens me venger. Viens me venger. Viens me venger. Mon vengeur, viens me venger. Viens me venger. Tu vas crier devant l'Éternel: viens me venger. Dans tous les domaines de ta vie où tu as besoin de son intervention, tu vas crier: viens me venger. Viens me venger. Viens me venger. Viens me venger. Viens me venger, Éternel. Viens me venger. Une bouche fermée, bien-aimé. Une bouche fermée est une destinée bloquée et fermée. Une bouche fermée est une destinée bloquée et fermée. Une bouche fermée est une destinée bloquée et fermée. Si les âmes des gens qui sont morts dans le ciel crient à Dieu, et toi tu es ici sur terre, ta bouche est fermée, tu te comportes, tu essayes de te comporter, bien-aimé, ton problème va te regarder tout au long de cette année 2024. Ton adversité va te regarder tout au long de cette année 2024. Tes difficultés vont te regarder tout au long de cette année 2024. Tes blocages vont te regarder tout au long de cette année. Ton chômage, ton célibat, ils vont te regarder. Ta maladie, ton affliction corporelle, ils vont te regarder. Tes limitations, ils vont te regarder. Ton embargo spirituel va te regarder cette année.
Parce que Dieu ne viendra pas te venger tant qu'il ne t'écoute pas crier. Dieu ne viendra pas te venger tant qu'il ne t'écoute pas crier. Et maintenant, tu dois savoir, pour que Dieu te venge, tu dois te rassurer. Tu dois te rassurer que tu vives une vie de repentance constante. Lorsque tu pèches, tu te repens. Lorsque tu pèches, tu te repens. Une repentance retardée égale à une destinée retardée. Une repentance retardée égale à un miracle retardé. Une repentance retardée égale à une bénédiction retardée. Une repentance retardée égale à une délivrance retardée. Tu retardes dans la repentance, tu retardes la promesse de Dieu pour ta vie. Tu retardes dans la repentance, tu retardes le jugement et la vengeance de Dieu pour te sortir de ton problème. La repentance est primordiale. La repentance n'est pas seulement la confession des péchés. C'est bien de confesser son péché. Mais la Bible dit que c'est celui qui confesse, qui avoue ses transgressions et qui les délaisse qui obtiendra miséricorde. Avouer ses transgressions, c'est confesser. Mais ne t'arrête pas là. Délaisse tes transgressions. Délaisse, c'est ça la repentance. J'avoue et je les délaisse. J'avoue et je les délaisse. La vie dans laquelle tu te trouves, si tu connais que tu es dans une condition qui donne la légalité au monde des ténèbres, repens-toi, sors de cette condition. Même si tu dois perdre. Je me rappelle de cette dame qui était dans une relation de concubinage. Elle avait plusieurs enfants. Elle a suivi ce message de repentance. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, je ne peux pas décider pour toi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que ceux qui ne se repentent pas, Dieu ne pourra rien faire pour eux jusqu'à ce qu'ils se répandent. Elle a dit, j'ai des enfants avec lui. Nous vivons comme un couple marié. Il dit qu'il va m'épouser. Nous vivons depuis des dizaines d'années, plus d'une dizaine d'années. J'ai dit, c'est à toi de décider. Je ne déciderai pas pour toi, mais c'est à toi de décider. Et elle a disparu. Et un jour, elle m'a envoyé le message pour me dire, j'ai quitté mon compagnon avec mes enfants. Ça m'a fait tellement mal parce que je suis rentré vivre dans la maison de ma mère. Mais j'ai décidé de le faire parce que j'ai décidé de donner réellement ma vie à Christ. Elle a dit, mais je viens aussi pour témoigner. Parce que, étant rentré chez ma maman avec les enfants, je mettais vos messages tous les jours. Et ma maman a commencé à écouter vos messages. Et elle a donné sa vie à Christ.
comment du malheur, Dieu l'utilise pour apporter le salut dans sa famille. Elle aurait pu rester dans ce concubinage, mais elle a décidé de se sacrifier. Elle a décidé d'accepter la honte, les insultes et de rentrer chez sa maman. Mais Dieu l'a utilisé pour gagner l'âme de sa maman à Christ. Je vous pose la question. Pensez-vous que Dieu oubliera une telle personne? Pensez que Dieu va oublier le sacrifice qu'une telle personne a fait? C'est le prix à payer. Cette année, tu veux que Dieu te venge. Rassure-toi que ta vie soit en ordre. Ce n'est pas à Dieu de mettre l'ordre dans nos vies. C'est à nous-mêmes de mettre l'ordre dans nos vies. C'est pour ça que la Bible n'a jamais dit priez Dieu de vous aider à vous repentir. Priez Dieu de vous amener à vous repentir. La Bible a dit que repentez-vous et venez à Dieu. Dieu dit détournez-vous de vos voies et venez à moi. Parce que c'est notre responsabilité. C'est notre devoir. Dieu travaille avec nous en partenaire. Dieu est un partenaire dans notre vie. Tu as ta part à faire, il a sa part à faire. Si tu fais ta part, Dieu va faire sa part. Si cette année tu mets ta vie en ordre et que tu sois vrai, comme la servante de Dieu l'a dit par rapport à Anna, le Dieu, le juste juge assis sur le trône, devant qui les âmes sont en train de crier, jusqu'à quand tarderas-tu de tirer vengeance sur les hommes qui nous ont immolés sur la terre? Les gens disent souvent que vous aimez tuer les gens avec vos prières. Vous aimez tuer les gens avec vos prières. Quand on a lu ici dans le livre d'Apocalypse, les âmes qui sont en train de pleurer, ils ont demandé la vengeance de Dieu contre qui? Contre les démons seulement? Contre qui? Verset 10 dit quoi? Ils ont demandé la vengeance de Dieu. Contre qui? Contre les habitants de la terre. C'est-à-dire tous les habitants de la terre, que ce soit les démons, que ce soit les humains, que ce soit les animaux. Vengeance, 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 vengeance. Et quand ta vie est en ordre, bien-aimé, et que tu invoques le Dieu de vengeance, il va créer un carnage dans le camp de l'ennemi. Il va créer un carnage dans le camp de l'ennemi. Il va créer un carnage dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé,